pense qu'on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas bien. Défaite de Chelsea, 1-0 face à Middlesbrough. Avant que les briefs commencent, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. C'est parti. Après ce match, j'ai compris que notre argent était placé à un très mauvais endroit. De toute façon, ça, on savait déjà, les mauvais transferts, etc. Franchement, oubliez les transferts. Ce qu'on doit acheter actuellement, c'est des psychologues et des médecins. Des médecins tout d'abord, parce que les blessures, c'est pas normal. Lavia, il est censé revenir de blessure, il s'est blessé. Nkunku, il est censé revenir de blessure, il s'est blessé. James est revenu de blessure cette saison, il s'est re-blessé. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Le staff médical, déjà, changez tous les médecins. Changez tous les médecins. Si actuellement vous êtes en licence ou dans une université, où vous êtes en train de passer votre doctorat, venez, on recrute. On recrute. Engagez plein de médecins. Demandez des demandes d'aide, du bénévolat, si vous voulez. C'est un grand club, Chelsea. Ils vont accepter. Ils vont accepter. En deuxième temps, achetez des psychologues. On est censé être en confiance, là. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe. J'ai l'impression que les joueurs, ça fait peut-être la 10e défaite d'affilée. Hein. 10e défaite d'affilée. Imprécision technique, ils n'avaient pas d'envie. Imprécision technique, les gars là n'avaient pas d'envie. On ne savait rien faire aujourd'hui. On ne savait absolument rien faire. Non, appelez psy, qu'on suive un peu les joueurs. Comme ça devient un peu plus cohérent. Un joueur en confiance, moi, il ne peut pas se permettre de rater autant d'actions. Non, Palmer, non, je vais en parler après. Ça, je vais en parler après carrément. D'abord, je vais parler de Pochettino. Pochettino, c'est simple. Si le match retour, tu ne le gagnes pas, virez. Pochettino, j'espère que tu m'as entendu. Si tu ne gagnes pas le match retour à domicile, t'es viré. Virez-le, s'il vous plaît. Virez-le. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. On a un 9. On sait que Jackson est parti. On a un seul 9. Fais-le jouer. En plus, il a marqué lors du dernier match. Fais-le jouer. Et en plus, il a marqué lors du dernier match. Essaie de le mettre un peu en confiance. Sois cohérent. Sois un minimum cohérent. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Déjà, ça, j'ai pas compris. Ça, premièrement, j'ai pas compris. Parce qu'aujourd'hui, on a pu très clairement le voir, on n'avait pas besoin des 3 milieux de terrain. Il y en avait un en trop, on n'avait pas besoin des 3. On n'avait pas besoin. Je sais pas ce que... Putain. Ah, j'en ai marre, les gars. Je vous jure, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre de cette équipe. Parce que perdre face à ce Middlesbrough, ils étaient trop faibles. Middlesbrough, aujourd'hui, hein, sans manquer de respect à leur club, parce que déjà, c'est fort ce qu'ils font. Ils sont 14e de Championship, c'est ça. Et aujourd'hui, ils sont en demi-finale, ils gagnent le match aller à domicile. C'est fort pour eux. Eux, ils ont fait leur taf. Bon, on va dire la vérité, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Même à Chelsea, imprécis. Aujourd'hui, je dis imprécis techniquement parce qu'il y a pas mal de pertes de balles, beaucoup d'actions manquées bêtement, beaucoup de dribbles manqués aussi par nos ailiers. Mais malgré ça, on doit quand même gagner ce match. Malgré ça, on doit quand même gagner ce match. Ça veut dire que Middlesbrough aujourd'hui était très faible. Moi, mon match retour, c'est minimum 3-0. Hein. Sinon, je suis pas content. Match retour, c'est minimum 3-0, sinon je suis pas content. Des points négatifs, j'en ai énormément à soulever. Tout d'abord, je vais commencer par l'attaque. Cole Palmer, aujourd'hui, ne joue pas à son poste. Voilà, Pochettino, moi, je trouve déjà, première erreur, c'est la part de Pochettino. C'est vrai que tu ne joues pas à ton poste. Mais gros, tu es un des joueurs qui a la meilleure finition à Chelsea depuis le début de saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as raté 3 occasions franches en première mi-temps. Chelsea n'était peut-être pas bon. Mais aujourd'hui, Palmer, tu aurais dû marquer au moins un but. On ne doit pas sortir avec une défaite à la fin. Palmer, tu dois marquer. Je n'ai pas été trop tapé dessus non plus parce que bon, depuis le début de saison, tu as été le meilleur joueur, franchement. Et bon, je trouve que c'est un peu injuste de te tuer aujourd'hui. Mais Palmer, frère, gère-toi, gros. Gère-toi. Tu dois en sortir et tu dois marquer, gros. Je pense qu'aujourd'hui, d'expected goal, tu dois en avoir 2,5. Et pourtant, tu as 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as échangé ta finition avec Broja, avec Jackson. Jackson, il est parti à la canne. Tu as récupéré sa finition. Non. Soyez clairs, les gars. Si nos meilleurs joueurs ils commencent à rater, on ne va pas s'en sortir. Palmer, tu le sais en plus. En plus, sur des actions intéressantes. Celle avec Caicedo, quand il te fait la passe, ça c'était intéressant. Sur l'action où tu récupères toi-même la balle, ça aussi c'est intéressant. Tu as bien suivi la frappe d'Enzo Fernandez, ça aussi c'est intéressant. Tu montres que tu es un joueur intelligent. Mais va au bout de tes trucs, va au bout de tes actions. Va au bout de tes actions. Le poste numéro 9, il est vraiment maudit. En fait, dès que vous jouez à ce poste, votre finition, elle s'en va. C'est ça le contrat. Dès que vous vous êtes positionné en tant que 9 à Chelsea, votre finition, elle disparaît. Werner, Morata, Lukaku, Havertz. Je peux vous citer combien de joueurs? Dès qu'ils ont été positionnés dans cette position de 9, leur finition, elle est partie. Non, il y a une malédiction là-bas. C'est qui? C'est Drogba? C'est qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? C'est Drogba, c'est qui? Non, c'est Costa? Non, depuis Costa, il n'y a plus de 9 qui sait finir, on dirait, à Chelsea. De l'autre côté, on a Raheem Sterling, invisible. Il était invisible. Et rien fait de bon aujourd'hui.
Sterling, il n'avait rien fait de bon. L'autre côté, Madueke, imprécis techniquement. Il a fait quelques petites actions intéressantes. On ne va pas lui retirer. Mais aujourd'hui, il était beaucoup trop de déchets. J'ai cru que c'était Modric qui jouait limite. J'ai bien cru que c'était Modric qui jouait à sa place. Beaucoup trop de déchets du côté de Madueke. Mais pour moi, hein, ça aurait dû être Sterling qui aurait dû sortir. Parce qu'il proposait absolument rien, lui. C'est vrai que Madueke, lui, au moins, il proposait des trucs. Il ratait beaucoup, mais au moins, il proposait des trucs. Sterling, pour moi, il aurait dû sortir. Broja, j'ai pas énormément de choses à lui reprocher. En vrai, il est rentré en jeu. Vous voulez que je lui dise quoi, en vrai? Il a fait ce qu'il avait à faire. De l'autre côté, on passe au milieu de terrain. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin des 3 000. On n'avait pas besoin des 3. On n'avait absolument pas besoin des 3. Mais moi, hein, là, j'ai envie de revoir Pochettino. Pochettino, tu sais qu'à la fin du match, ça va être compliqué, il faut pousser. Pourquoi t'enlèves Enzo? Pour moi, t'as fait une erreur sur ce jeu-là. Pour moi, tu aurais dû retirer Gallagher. Enzo, sur ces fins de match-là, tu as besoin de long ballon, tu as besoin de centre, tu as besoin de pression technique vers l'avant. Garde Enzo sur le terrain. Garde Enzo. Parce que cette équipe de Middlesbrough, on allait les dominer, peu importe. Garde Enzo sur le terrain. Lui, il allait réussir cette dernière passe. Il allait réussir peut-être ce centre. Il allait tenter au moins des tirs. Il fallait garder Enzo sur le terrain. Pour moi, ça, c'est une erreur de sa part. Caicedo, aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à reprocher au milieu de terrain, mais Caicedo, aujourd'hui, tu es responsable sur le but. Parce que j'ai dit, cette équipe de Middlesbrough, ils étaient faibles. Mais on prend quand même un but et Caicedo, tu es responsable. Tu ne suis pas le joueur jusqu'au bout. Tu le suis pas jusqu'au bout. Tu le laisses. Non, franchement, ils ont eu une action. Et ça me dégoûte, ce genre de match. Ils ont eu une seule action. Là, en fait, ce qu'on montre, c'est que Chelsea, on peut se faire tuer par n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, demain, on joue contre une D5 d'Angleterre, on perd. On joue contre Ipswich, on joue contre Doncaster ou je sais pas quoi, on perd aujourd'hui. On est capable de perdre. Et c'est triste de montrer de telles failles. C'est triste. Ils ont dit que ça fait quoi? Ça faisait 15 matchs d'affilée qu'on n'avait pas perdu contre une D2. Non, sérieux les gars, sérieux. On en vient à la défense. Malo Gusto, aujourd'hui, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé déjà parce que t'as été impressionné aussi techniquement, un peu comme toute l'équipe. Mais en plus de ça, tes centres, ça m'a dégoûté, frère. Fais des centres en l'air. Tous les centres que tu faisais, ils arrivaient dans les pieds des joueurs. Ils arrivaient à mi-hauteur. Fais des centres en l'air. Comme tu as fait lors du dernier match, face à Preston. Broger, il a marqué comment? Parce que tu l'as fait un centre en l'air, il a pu mettre la tête. Aujourd'hui, que des centres à mi-hauteur. Ça arrive au niveau des pieds, des genoux. Tu veux que les joueurs ils fassent comment? Tu veux qu'ils tirent? Non, Gusto, sur ce point-là, non, j'ai pas aimé. Après, défensivement parlant, j'ai pas énormément de choses à dire. Thiago Silva, bon, pas grand chose à dire non plus. À un moment, il a glissé, il m'a fait peur. Après, Colwill, tous les ballons, ils passaient de son côté. Colwill, non. Après, c'est pas ton poste. J'aime pas te reprocher ça parce que c'est pas ton poste. On a envoyé Madsen en prêt à Dortmund, alors qu'on a besoin d'un défenseur gauche. J'ai même pas envie de te reprocher ça, Colwill. Mais défensivement, il y a trop de ballons qui sont passés au-dessus de ta tête. T'as pas été serein. Le petit, là, le petit Renoir qui jouait sur ton côté, frère. Il t'a déstabilisé tout le match. Franchement, c'était le seul point où on pouvait être déstabilisé aujourd'hui. C'était sur le couloir de Colwill. En plus, offensivement, il ne rapporte pas non plus un avantage. Si défensivement, déjà, il n'est pas serein. Et offensivement, il ne rapporte pas un avantage. Aujourd'hui, il ne sert à rien. Aujourd'hui. Carrément, Petrovic, il n'avait pas grand-chose à faire. Et aujourd'hui, Pochettino, il fait rentrer Gilchrist. Or que, on a besoin de centrer. Gilchrist, il ne va pas centrer. Moi, j'en veux même pas à ce gars-là. Parce que y a des joueurs, en fait, ils rentrent, ils sont positionnés dans des positions. Bon, on leur demande de faire des trucs, or qu'on sait très bien que ce n'est pas leur compétence. Du coup, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Du coup, Pochettino, pourquoi tu retires Malo Gusto? C'est vrai que, bon, en termes de centre, aujourd'hui, il n'était pas top. Mais au moins, il sait un minimum centrer. Gilchrist, il n'allait jamais centrer. Quand tu fais rentrer Gilchrist, c'est quoi l'objectif? Peut-être après, il était blessé, peut-être je ne suis pas au courant. Peut-être que Gusto était blessé, et ça, je ne suis pas au courant. Et sur ce point-là, peut-être je te reproche pour rien. Mais frère, sinon, on ne comprend pas de l'autre côté. On ne comprend pas tes choix. Le seul point positif du match, et ça, je l'ai gardé, c'est Disasi. Disasi, lors du dernier match, très, très, très serein, et j'en ai parlé. Aujourd'hui, Disasi, je t'applaudis. Une petite faute au début de match, c'est vrai, mais aujourd'hui, Disasi, je t'applaudis. Tu as été serein, j'ai absolument rien à te reprocher. Tu as essayé énormément de casser des lignes par la passe. Je trouve qu'en plus, tes passes appuyées, franchement, c'est top. Franchement, tes passes appuyées qui cassent des lignes. Disasi, aujourd'hui, tu es irréprochable quasiment. Bravo à toi, parce que là, ça fait 2 matchs. Et toi, franchement, tu montres que ta confiance, tu ne l'as pas perdue. Toi, le psy, il ne faut pas qu'il vienne pour toi. Toi, franchement, c'est bien ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est très bien ce que tu fais, Disasi. J'ai aimé. T'es serein défensivement et offensivement, tu proposes des solutions. Tu proposes des passes. Non, franchement, bravo à toi, Disasi. En tout cas, les gars,
On n'est plus invaincu en 2024 et on perd notre invincibilité face à Middlesbrough. Non, moi, je suis dépassé par cette équipe. Moi, je vous dis la vérité, je suis dépassé. J'en ai marre. Je suis à deux doigts de lâcher l'équipe. Mais je lâche pas parce que voilà, on suit le foot et voilà. Mais les gars, moi, je vous dis, hein, si on ne gagne pas ce match retour, c'est la crise. Déjà que c'est déjà la crise. Si on ne gagne pas ce match retour, c'est la crise. Parce que ça va toucher dans le mental des joueurs. Le moral des joueurs est déjà touché. Ça va encore plus les toucher. Parce qu'il faut que cette équipe gagne un trophée collectif. Il faut les souder. Il faut qu'ils sortent grandis de cette expérience. Mais là, si on ne gagne pas ce trophée, ou bien on ne va pas en finale, franchement, dis à Pochettino, pars-toi. Pars-toi. Si on ne va pas en finale, pars-toi, Pochettino. Sache-le. Moi, je veux plus de toi. Si on n'y va pas, je veux plus de toi. Moi, je te le dis. En tout cas, les gars, hein, voilà, ça c'était le débrief. Moi, je suis saoulé. On s'attrape au prochain débrief face à Fulham. Il faut qu'on gagne. Ressaisissez-vous, les gars. Ressaisissez-vous. On a gagné face à Crystal. On a gagné le truc. Ressaisissez-vous. En plus, ça va être au bridge. Ne nous faites pas honte, s'il vous plaît. J'arrive plus à parler. Ne nous faites pas honte, s'il vous plaît, les gars. Ne nous faites pas honte. Ramenez un psychologue qui parle aux joueurs, s'il vous plaît. Parlez aux joueurs.